Salut les amis, vous me reconnaissez, c'est Inox. Monsieur Mokhtari m'a demandé de vous expliquer la dynastie belge. Alors commençons. En 1830, c'est la révolution belge qui éclate. Le peuple souhaite devenir libre. Une grande bataille a lieu à Bruxelles et les Hollandais sont chassés du pays. La Belgique devient donc un pays indépendant en 1830. Mais savez-vous qui ont été les différents rois de Belgique? Le premier fut Léopold Ier de Saxe-Cobourg-Gotha. Il vécut de 1790 à 1865. Il se maria avec Louise-Marie, princesse d'Orléans. Ils auront 4 enfants, Louis-Philippe, Léopold, Philippe et Charlotte. Léopold Ier voulait faire de la Belgique un pays moderne. Notre deuxième roi était Léopold II. Celui-ci est le fils de Léopold Ier et de Louise-Marie. Il colonise le Congo pour exploiter les richesses du pays, telles que le caoutchouc et l'ivoire. À la fin du 19e siècle, de nombreux pays européens cherchaient à étendre leurs empires coloniaux en Afrique. Et le Congo était un territoire très convoité en raison de ses trésors naturels. Pour exploiter ces ressources, Léopold II a employé des méthodes brutales. Les Congolais ont été contraints de travailler intensément pour collecter des produits comme le caoutchouc. Ils étaient payés très peu, voire pas du tout, et subissaient des châtiments sévères en cas de désobéissance. Les conséquences de cette colonisation ont été terribles. Les Congolais ont été forcés de travailler et ont subi des mauvais traitements et leur pays a été exploité sans pitié. Les richesses du Congo ont été volées et envoyées en Europe et cela a laissé des blessures profondes dans l'histoire du Congo. Léopold II épouse Marie-Henriette avec qui il aura 4 enfants, Louise, Léopold, Stéphanie et Clémentine. Notre troisième roi était Albert Ier. Il est né en 1875 et est mort en 1934. Il succède à son oncle Léopold car son fils est mort à l'âge de 10 ans. Albert Ier était le roi des Belges pendant la Première Guerre mondiale. Albert Ier épouse Élisabeth, avec qui il aura 3 enfants, Léopold, Charles Théodore et Marie-Josée. Notre quatrième roi était Léopold III. Il est né en 1901 et est mort en 1983. Sa première femme s'appelle Astrid. Avec elle, il a 3 enfants, Joséphine Charlotte, Baudouin et Albert. Sa femme meurt et Léopold se remarie avec Marie-Liliane. Il aura aussi 3 enfants, Alexandre, Marie-Christine et Marie-Esmeralda. Notre cinquième roi était Baudouin Ier. Il est né en 1930 et est mort en 1993. Il s'est marié avec la reine Fabiola, mais ils n'ont pas eu d'enfants. Ce roi a dénoncé le racisme. Notre sixième roi est Albert II. Il est né en 1934 et est encore vivant de nos jours. Il était le fils de Léopold III et le frère de Baudouin Ier. Il s'est marié à Paola et a eu 3 enfants, Philippe, Astrid et Laurent. Albert II a abdiqué après 20 ans de règne à cause de son âge et de sa santé. Et enfin, le roi actuel est Philippe. Il est né en 1960 et est notre roi actuel depuis le 21 juillet 2013. Il a épousé Mathilde et ensemble, ils ont eu 4 enfants, Elisabeth, Gabriel, Emmanuel et Éléonore. Alors, maintenant, je vais vous demander de faire un petit travail. Monsieur Mokhtari va vous donner une ligne du temps dans laquelle vous devrez replacer les différents rois de Belgique et quelques éléments que vous avez vus précédemment, comme par exemple les Jeux Olympiques. Ensuite, vous devrez refaire l'arbre généalogique des 7 rois différents. Je compte sur vous pour vous appliquer et rester concentré.